shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être là, connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Maman Dictou Péry, soyez richement bénis d'être là. Shalom, shalom. Partagez la vidéo. Vous êtes connectés. Écrivez depuis quel pays vous êtes connectés pour encourager les autres. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Écrivez s'il vous plaît depuis quel pays vous nous suivez. Shalom, shalom pour encourager les autres aussi. Soyez richement bénis d'être connectés. Be blessed, be blessed. Le frère Abil depuis Kenya qui nous suit. Shalom, shalom, pasteur Patrick Malonga. Écrivez s'il vous plaît depuis quel pays vous nous suivez pour encourager aussi les autres s'il vous plaît. Yes, soyez richement bénis. Shalom, 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 soyez richement bénis. Écrivez s'il vous plaît depuis quel pays vous nous suivez, depuis quel pays vous êtes connectés pour encourager aussi les autres. Soyez richement bénis. Pasteur Tabitha d'être connecté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.
partager la vidéo afin que nous puissions commencer avec notre programme. Shalom, shalom, soyez richement bénis, maman Abigail Malonga, d'être connecté. Amen, soyez bénis, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 soyez richement bénis d'être connectés. J'attends encore quelques minutes pour commencer. Shalom, shalom, soyez richement bénis. J'essaye de partager la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom. Mettez des likes s'il vous plaît pour qu'on puisse pas signaler la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Je vais faire la prière d'ouverture. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur. Père de bonté, Yahweh, je t'élève, je te bénis parce que tu es Dieu. Éternel Dieu, Papa, merci. Merci, Père de bonté, de nous avoir donné le souffle de vie. Seigneur, nous sommes en bonne santé. Depuis le matin jusqu'à ce moment, éternel Dieu, c'est parce que depuis ton trône, tu nous as sélectionnés. Tu nous as comptés parmi des vivants, éternel Dieu. Nous voici encore ce soir en bonne santé. Nous voici encore, Yahweh, ma soeur, mon frère connecté. Donc, Gotel d'aime, Père des bontés, c'est parce que depuis ton trône, Yahweh, tu nous as choisis d'être appelés parmi les vivants. Seigneur, je viens t'élever, je viens glorifier ton nom, le Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham.
Et aujourd'hui, Papa, tu as fait l'alliance avec moi. Seigneur, c'est pour cela que je te dis merci pour tes bienfaits, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, qui sont connectés et qui va se connecter après. Éternel Dieu, Papa, que ton nom, Yahweh, soit élevé, que ton nom soit glorifié, Papa. Je suis reconnaissante envers toi, Yahweh. Si je vois tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans Adassa, Yahweh, et aujourd'hui encore dans Goteldem. Éternel Dieu, Papa, que ton seul nom soit élevé. Oh Yahweh, me voici à tes pieds, Yahweh. Seigneur, Papa, je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour les retards que je me suis connecté. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, que ta miséricorde de Dieu descende dans ma vie. Seigneur, toi qui viens jamais en retard, toi qui respectes l'heure éternelle. Mais nous, Seigneur, nous sommes en train de désobéir. Seigneur, j'ai désobéi à ta présence. Seigneur, pardonne mes attitudes, pardonne mes pensées, pardonne mes actes, Seigneur. Tout ce qui n'a pas honoré ton nom, tout ce qui n'a pas honoré, élever ton nom, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, Seigneur. Éternel Dieu, pardonne. Pardonne mes sentiments. Pardonne tout ce que je fais sortir dans ma bouche, Seigneur, qui a blessé quelqu'un, qui a blessé le cœur de quelqu'un, qui a blessé ton cœur, Père des bontés. Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Seigneur, pardonne parce que tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui connaît ce que nous faisons en secret. Seigneur, pardonne. Toi qui es le miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Seigneur, pardonne. Je plaide que le sang du Seigneur Jésus-Christ, Makila Nelonga, Makila Oesopana Kina Golgotha, le sang qui a coulé à cause de moi, le sang Yahweh qui a coulé à la croix de Golgotha à cause de mon frère et ma soeur, le sang qui nous a rachetés, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'homme de Galilée. Oh, je plaide que ton sang Yahweh coule dans Goteldem, coule dans ce programme du début jusqu'à la fin. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ neutralise Yahweh, nous lave Yahweh du tête aux pieds. Enlève tout ce qui n'adore pas ton nom dans ma bouche, dans mes sentiments, dans mes attitudes, dans ma façon de parler, dans ma façon de diriger ce programme jusqu'à la fin. Que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang Yahweh purifie ma soeur et mon frère. Du début jusqu'à la fin, que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ prend contrôle, Yahweh, de Goteldem, du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a déposé dans Goteldem, tout ce qu'on a fait, Yahweh, contre nous, contre Goteldem, afin que les hommes et les femmes, Yahweh, écoutent ces messages et ne changent pas. Écoute ces messages, Yahweh, et n'acceptent pas. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, détruit, Yahweh, toutes les œuvres de Satan, toutes les œuvres, Yahweh, des sorciers qui entourent, Yahweh, cette lave, Yahweh, pour détruire Goteldem, Makilana yo Yesu Masia, et détruire, et neutraliser, bon dokinyo se salemaka, onyo soba kota kanabala batu, pour détruire les hommes et les femmes, pour envoûter les hommes et les femmes, nyo soane zonge la bangumoko, retour à l'expéditeur, tout ce qui sème dans les lives, Yahweh, pour détruire nos vies, retour à l'expéditeur, que tout cela soit nul et sans effet, Yahweh, pendant ce programme de Goteldem du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, toi qui m'as donné la force de me connecter, tu as donné la force dans la vie de mon frère et ma soeur, de se connecter pour écouter la parole de Dieu qui nous prépare au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous en flamme de feu. Transforme mes paroles en flamme de feu. Transforme Yahweh, nyonso oyanga, mes sentiments, mes paroles Yahweh, mes attitudes en flamme de feu. Nape la moto, o nyonso ezo adoré yote na moment oyo, na programme oya Goteldem, na tumbia na moto na kombo na Yesu. O nyonso se connecter
à envoûter, à posséder. Que ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, les libère, les détruise, Yahweh, toutes les œuvres de Satan. Oh, bah, c'est moi qui tout au long de cette journée, dans nos vies, dans nos corps, que ton feu les calcine, que ton feu les détruise, Yahweh. Bazwe si kate na programme oya gotelem. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour pouvoir conduire ce programme du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. C'est toi qui connais le cœur de chacun de nous. Donne la paix là où il y avait les pleurs. Mets la paix en chacun de nous, Yahweh. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Soyez richement bénis, Bishop Brigitte Akakbo. Soyez richement bénis d'être connectés. Écrivez depuis quel pays vous nous suivez pour encourager aussi les autres. Partagez la vidéo, likez, mettez des j'aime de cœur afin qu'ils puissent plus signaler mes vidéos. S'il vous plaît, que l'Éternel, le Dieu, nous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'être connecté encore ce soir dans notre programme de Goteldem. Je viens élever Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qu'il soit élevé. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ, mon ami en or, lui qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés, pour que nous aujourd'hui, nous puissions prier, pour qu'aujourd'hui, nous puissions écouter ces paroles glorieuses qui nous préparent au retour de Messie. Que son nom soit élevé. Et je viens élever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné, nous tous, la force de se connecter encore ce soir. Que son nom soit élevé. Il me donne encore la force de me mettre devant vous, mes papas, mes mamans, la jeunesse, pour parler de la part de notre Seigneur. Que son nom soit élevé. Je demande à Dieu de bénir nos parents, notre papa Ovessia Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, eux qui sont donnés pour l'œuvre de Dieu, pour servir notre Dieu, pour amener les nations vers lui, afin que personne ne puisse rater l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel le bénisse abondamment là où ils sont. Je demande également à notre Dieu de garder l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David Oor, fidèle à lui, et de vous garder aussi les bishops, les signes pasteurs, le pasteur, les servantes, les serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles à lui, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis d'être connectés. Soyez richement bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous étions là connectés à 4h, à 12h, à 16h, à 20h, avec ce powerful culte que nous avions tout à l'heure avec le pasteur, le signe pasteur Clarisse. Que Dieu la bénisse. Et voici, vous êtes encore connectés dans notre programme de Goteldem. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et vous bénisse abondamment. Je suis la sœur Patricia Messemba. Je suis cette sœur-là que Jésus-Christ a fait grâce de me donner, de me laisser encore en vie pour parler de sa part, pour préparer surtout la jeunesse au retour de Messie. Il m'a dit, va leur dire, le temps est fini. Le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient et la guerre arrive. L'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre parce que nous, on est en train de jouer avec la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné le souffle de vie. Ce n'est pas pour aller adorer le monde,
c'est pas pour aller adorer les choses du monde, c'est pas pour aller s'habiller nu devant les hommes et les femmes, mais il nous a donné le souffle de vie pour honorer son nom, pour prêcher de sa parole, pour préparer les autres au retour des Messies, afin que personne ne rate l'enlèvement. Que l'Éternel Dieu me garde fidèle, que tout ce qu'il m'a dit de faire, que je puisse le faire avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Je viens encore devant vous ce soir pour parler de la part de notre Seigneur. Lui qui m'a dit, va leur dire. Et c'est lui aussi qui connaît le jour où il va me dire, tu as accompli ta mission sur terre. Maintenant, tu viens te reposer. C'est lui seul qui connaît cette date-là. Mais aussi longtemps que je suis avec vous, aussi longtemps il me laisse encore en vie, c'est pour préparer les nations. C'est pour préparer le retour des Messies. C'est pour parler à la jeunesse, pour préparer la jeunesse au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. Notre heure est très avancée. Alors, mon thème de ce soir est le 10 vierges. Le 10 vierges. Mes bien-aimés, le temps est grave. Le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le temps est réellement fini. Nous devons nous donner au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de donner réellement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus temps de jouer avec cette grâce que tu as, ce souffle de vie-là. Il est temps d'arranger sa vie parce qu'on vit qu'une seule fois. Mais si tu meurs dès que tu fermes les yeux, les choses sérieuses commencent. Parce que c'est à partir de là que ton âme va vivre pour l'éternité. Mais heureux c'est lui qui veille, c'est lui qui garde la parole de Dieu, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui marche selon les commandements de Dieu pour ne pas se retrouver dans la honte éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est réel, le Seigneur Jésus-Christ revient réellement. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler de cette histoire de 10 vierges. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prions point d'huile avec elles, mais les sages prions avec leur lampe de l'huile dans ces vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupiront et s'endormiront. Verset 6. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Et là, nous sommes en train de lire le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveilleront et prépareront leurs lampes. Les folles diront aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle alla en acheter, l'épouse arriva. Celle qui était prête
entreront avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges viront et diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, vous ne saviez ni le jour, ni l'heure. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Je ne vois pas vos amens. C'est comme si vous êtes plus connectés. C'est comme si le Facebook est en train de bloquer. C'était la parole du Seigneur. Amen. Soyez richement bénis, la sœur Annie. Nous venons de lire Matthieu 25, versets 1 à 13. Là où la Bible nous dit, le titre de ce passage est les paraboles des 10 vierges. Là où nous pouvons comprendre, la Bible nous explique d'abord, il y avait 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et eux tous attendaient le retour de Messie. Eux tous attendaient l'époux. Et tous se disaient, comme juste la manière dont j'attends mon époux, c'est bien. Et tous ils étaient sûrs d'elle, que quels que soient les 5 folles et les 5 sages, tous ces 10-là disaient à leur manière que la manière dont j'attends l'époux, c'est la bonne manière. Mais la Bible nous dit, et tous ils avaient des lampes. Et tous ils avaient des lampes. Donc pour pouvoir aller à la rencontre, il faut avoir cette lampe-là. Et cette lampe-là, pour que tu sois détecté, par l'époux, cette lampe-là doivent être allumées. Ça doit s'allumer. C'est ça qui pouvait permettre à l'époux de détecter des 10 vierges. Et là, au verset 5, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, ils attendaient l'époux, l'époux tardait, jusqu'à ce qu'ils sont rendormis. Mais la Bible nous parle de 2 choses. Le première chose dans verset 5, c'est s'assoupiront et l'autre s'endormiront. Donc là aussi on pouvait déjà comprendre, il y avait 2 choses qui étaient différentes. Comme nous aussi, la Bible nous dit, il y avait les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Au milieu de la nuit, d'autres ils étaient en train de konimba. Ils dormaient. S'assoupiront. Mais d'autres ils étaient vraiment dans le profondeur. Ils dormaient vraiment aux profondeurs. Au milieu de la nuit. Au milieu du sommeil. L'époux est venu. Ils entendaient des cris, comment des gens criaient, l'époux est là, allez à la rencontre. Je ne vous sens pas dans Facebook, mettez des j'aime, mettez des cœurs, mettez amen. Sinon on va bloquer la vidéo. Au milieu de la nuit, l'époux est revenu. L'époux est revenu. Et les 5 sages qui s'assoupiront, Nalinga l'on dit, Obamanaki konimba.
Donc ils dormaient, mais ils étaient moitié veillés, moitié dormis. Mais eux d'abord, qu'ils étaient en train d'éconimba, qu'ils étaient en train de s'assoupirant, qu'ils étaient moitié dormis, moitié réveillés. Ils ont entendu les cris, ils se sont réveillés. Ils ont pris leur lampe. Ils ont pris leur lampe qui était déjà allumée. Parce qu'avant qu'ils s'en rendorment, avant qu'ils s'en rendorment, les lampes étaient déjà allumées. C'était plus facile pour eux, pour qu'ils se réveillent. Mais les autres qui dormaient, ils sont aussi, ils ont écouté aussi ces cris-là. Ils ont écouté aussi ces cris-là. Ils sont allés à la rencontre. Non, ils ont écouté ces cris-là, excusez-moi. Mais ils ont compris pour aller vers l'époux, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut que ta lampe soit allumée. Il faut que ta lampe soit allumée. Mais leur lampe était éteinte. Leur lampe ne s'allumait pas. Leur lampe était différente par rapport aux 5 vierges. Ils ont commencé à dire, non, s'il vous plaît, donnez-nous aussi cette huile-là, pour enfin que nous puissions aussi allumer notre lampe. Mais les sages 5 vierges, l'ont dit, non, on ne peut pas vous donner, allez là où on va acheter, allez là où on vend cette huile-là, afin que ça vous permet d'aller à la rencontre. D'ailleurs, là, nous devons aller parce que notre lampe est déjà allumée. Les 10 vierges ne comprenaient pas toujours. Les 5 folles ne comprenaient pas toujours qu'ils étaient déjà ils avaient déjà tout perdu. Ils ne comprenaient pas que cette huile-là, tu ne peux pas l'acheter. Ils ne comprenaient pas que cette huile-là qui allumait la lampe des 5 vierges sages, tu ne peux pas l'acheter. Ils ne comprenaient pas toujours. Ils ne comprenaient pas aussi le parabole de ces 5 vierges sages. Ils sont allés chercher. C'est pendant que les 5 sages, ils pouvaient aller facilement à la rencontre avec le pou. Mais eux, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher au magasin. Ils sont allés chercher chez les gens qui vendent les huiles. Mais cette huile-là, c'était pas cette huile-là qu'on vend dans les magasins. C'était pas cette huile-là que tu peux acheter dans les kiosques. C'était pas cette huile-là qu'on vend dans les mains des hommes et des femmes. Ils ne comprenaient pas toujours. Ils ne comprenaient pas toujours. Parce qu'ils étaient avec les 5 sages ensemble. Ils se sont rendormis ensemble. Mais ils n'ont pas vu là où les 5 sages, les 5 vierges sages là, est allé au magasin pour aller acheter cette huile-là. Non, ils n'ont pas vu ça. Ils ont seulement vu que les 5 vierges sages, leur lampe était déjà allumée avant qu'ils s'endorment. Mais eux, les 5 vierges sages, folles, ne comprenaient pas toujours. Ils n'ont même pas fait attention avant de tomber dans le sommeil. Leur lampe devait déjà être allumée. Leur lampe devait déjà éclairer, afin qu'ils puissent aller aussi facilement à la rencontre avec le pou.
Ils n'ont pas mis attention à ça parce que pour eux, ce n'était pas important. Pour eux, ils pensaient que non, quand je vais me réveiller, j'aurai le temps d'aller au magasin pour aller acheter cette huile-là. Cependant, cette huile-là, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter ça dans les magasins. Tu ne peux pas acheter ça nulle part. Ils sont allés chercher. C'est pendant que les autres, ils étaient déjà rentrés. Ils étaient déjà rentrés dans les salles de noces avec l'époux. Ils venaient désespérés. Ils frappaient. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Oh Jésus. Ouvre-nous. Le Seigneur a ouvert la porte. Cet époux-là, que les 10 vierges-là attendaient, que les 5 vierges sages attendaient, que les 5 vierges folles attendaient, c'était le Messie, c'était le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'homme de Galilée. Ils ont commencé à toquer. Ils ont commencé à toquer. Seigneur, Seigneur. Malheur à ceux qui vont rater l'enlèvement. Malheur à ceux qui vont toquer. Et le Seigneur, ce jour-là, il va lui dire, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Vu que c'était le Messie, c'était pas l'homme de ce monde qui disait ces choses, mais c'était lui-même qui s'appelle la vérité. C'était lui-même qui connaît nos œuvres, comme la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je suis le saint, le véritable. C'est lui qui tient la clé. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui connaît nos œuvres. Ils étaient devant cet homme-là. Ils étaient devant cet homme-là. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient plus discuter. Parce que cet homme-là connaissait leurs œuvres. Parce que cet homme-là voyait avant de revenir. Avant de venir, il voyait ça depuis son trône. Alléluia. Il voyait leurs œuvres depuis son trône. C'est pour cela la Bible dit, il y avait 5 vierges sages. Il y avait 5 vierges folles. Parce que eux, ils n'étaient pas tous la même. Chacun attendait l'époux dans sa manière. Et Jésus-Christ voyait cela depuis son trône. Il connaissait leurs œuvres. C'est pour cela il a dit, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Et ces 5 vierges folles là, ils ont compris que nous sommes devant cet homme là qui connaît vraiment nos œuvres. C'est pour cela ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté parce qu'il n'y avait pas aussi rien à discuter. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'était fini. C'était fini pour nous. C'était fini. Et si je mets ça aujourd'hui, il y a aussi les 5 vierges sages. L'église des 5 vierges sages. Et l'église des 5 vierges folles. Nous tous, nous attendons le Messie. Nous attendons l'époux. Nous attendons celui qui s'appelle « Je suis la vérité ». Nous attendons cet homme-là qui va venir nous prendre au mariage céleste. Parce que quand tu parles, tu dis à quelqu'un, il te dit non. Moi aussi je suis chrétienne.
Moi aussi, Dieu me bénit à ma manière. Dieu aussi me fait de grandes choses, me montre aussi de grandes choses. Nous tous, quelles que soient les 5 vierges sages, quelles que soient les 5 vierges folles, nous tous on attend le Messie. Nous tous on attend le Messie. Mais le problème que je suis venu te montrer, pour que tu comprends, pour que tu changes la direction de la façon que tu attendais ton Messie, de la façon que tu attendais ton époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ne prends pas la direction des 5 vierges folles. Parce que eux aussi, ils attendaient des Messies. Mais le problème est que ils attendaient le Messie avec beaucoup de négligence. Ils attendaient l'époux avec beaucoup de négligence de la parole de Dieu, de la vie de la sanctification, de la vie de la repentance. Et aussi, ils étaient dans la repentance. Et aussi, prêchaient des retours des Messies. Et aussi, se disent chrétiennes, ils se retrouvent aussi chaque dimanche à l'église. Alléluia. Eux aussi, ils ont aussi leur miracle. Ils ont aussi leur témoignage dans leur église. Eux aussi, ils gênent. Mais, la Bible nous dit, il y avait deux directions des vierges sages et vierges folles. Il y avait des directions. Il y avait deux directions. Cette histoire, c'est le temps actuel. Cette histoire, c'est le temps actuel que nous sommes en train de vivre avec des chrétiens. Surtout des chrétiens qui sont déjà 20 ans dans les Seigneurs. 40 ans dans les Seigneurs, quand ils écoutent la sœur Patricia venir vers eux pour les dire, non ma sœur, la façon dont tu attendais le Messie, la façon dont tu gardais ta lampe, c'est pas la bonne direction. Change un peu la bonne direction. Prends un peu la direction que moi j'ai choisie. Il va te dire non. Il va te dire non. Parce qu'ils attendent le Messie avec beaucoup de négligence. Les 5 vierges sages, ils avaient déjà leur lampe allumée. Ils avaient déjà leur lampe allumée. Cette lampe-là, c'est quoi? Cette lampe-là, c'est quoi? Ils veillaient. Ils veillaient. C'est pour cela, même s'ils sont tombés dans le sommeil, mais ils savaient déjà que leur lampe était déjà allumée. Ma lampe est déjà allumée. Cette lampe-là, c'est quoi? Les lampes-là signifie, c'est lui. Cette lampe-là qui brillait, cette lampe-là qui était déjà allumée, cela veut dire, c'est les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les 5 folles qui m'écoutent disent aussi, oh, moi aussi, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Non. Aujourd'hui, il faut renouveler ton alliance. Parce que la façon tu croyais au Seigneur Jésus-Christ, la façon tu disais, non, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, c'est seulement cette croyance-là, c'était seulement de bouche. Mais ce que moi je suis en train de parler ici, c'est cette croyance-là que tu crois dans ton cœur, que moi comme je suis là, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Il a rendu son sang, il a donné son corps comme sacrifice pour que moi je sois sauvé.
C'est comme ces 5 vierges sages. Ils ont donné leur âme, esprit et corps au Seigneur Jésus-Christ. Et cette huile-là, quand tu donnes ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant le Saint-Esprit de Dieu qui va venir habiter en toi. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui représente cette huile-là. C'est lui qui représente cette huile-là. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, je ne parle pas du Saint-Esprit de Dieu qui part, qui revient, comme l'église des 5 folles. Quand il prie, il dit, Moulimo Santu Yaka. Non, je parle aux 5 vierges sages qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et que le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en lui, ou bien en elle. C'est ça. C'est ça la signification de cette huile. C'est ça qui va permettre au Saint-Esprit de Dieu, le jour que l'époux va revenir, c'est lui qui sera à la droite du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui va commencer à identifier le saint. Il va savoir, non, lui, celui-là, j'habitais réellement dans son corps. Son corps était pur. Son corps, ça demeurait dans la vie de la sanctification. Son corps, il n'y avait pas d'idolâtrie. Dans son corps-là, je n'ai pas trouvé l'alcool. Dans son corps-là, je n'ai pas trouvé les mensonges. Dans son corps-là, je n'ai pas trouvé l'idolâtrie des choses de Jézabel. Non, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va identifier le saint. Et c'est pour cela on peut comprendre ces 5 vierges sages. C'est pour cela la Bible les appelle les 5 vierges sages. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Parce que c'est ça qui a permis que leur lampe soit allumée. Cette huile-là, tu ne peux pas l'acheter. Parce que ça demeure en toi. Cette huile-là, c'est dans mon corps, c'est dans mon cœur. Cette huile-là, c'est la vie de la sanctification et repentance. Cette huile-là, c'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui fait que ta lampe puisse rester allumée. Même si tu t'en rendormes, même si aux onimba, même si le sommeil vient au milieu de la nuit. Mais ton lampe là, qui est dans ton cœur, ta lampe là, qui est en toi, là où le Saint-Esprit de Dieu habite, ça va faire tiens, tiens, tiens. Ça va commencer à taper comme ça. Ta, tiens. Et quand ça claque comme ça, quand ça tape comme ça, et quand l'époux va venir, vu qu'il connaît tes œuvres, et quand le Saint-Esprit de Dieu va se mettre à sa droite, il va t'identifier. Parce que ton, mutema na yo, ezopela, parce que ton cœur, parce que ton corps, l'huile est là. Ça fait tiens, tiens, tiens. Ça va éclairer, ça va faire le signal, afin que Jésus-Christ comprend que non, dans cette maison-là, dans cette église de Ebenezer Adassa, dans ce programme de Gotedem, il y a réellement mes enfants qui sont born again. Il y a réellement les 5 vierges sages. Oh yes! Excusez-moi. Oh yes! Oh yes! Cette huile-là, tu ne peux pas l'acheter. Cette huile-là, tu ne peux pas l'acheter. C'est pour cela, les 5 folles, ils étaient là, donne-nous cette huile. Tu ne peux pas le prendre. Parce que Zanamute Mananga, parce que si je le garde jalousement, je le garde avec la vie de la sanctification. C'est pour cela qu'ils étaient éveillés. C'est pour cela ça leur a permis d'écouter la
la sonnerie, quand l'époux est venu, quand le Messie est venu, quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui s'appelle Je suis, quand l'époux de l'anneau, des noces de l'anneau est venu, ces 5 vierges sages pouvaient écouter, pouvaient entendre. Non, cette sonnerie-là, c'est différent. Ça doit être mon époux. Ça doit être l'homme que j'attendais depuis les années. C'est le Messie. C'est l'homme de Galilée. Laisse-moi prendre ma lampe et aller à la rencontre avec l'époux. C'est pour ça ici, c'est telemi mbala moko, zui lampe na bango, keyi. Ils n'avaient pas de problème. Pourquoi ils n'avaient pas de problème? Parce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Parce qu'ils sont débarrassés des choses du diable. Comment tu peux dire, tu es l'épouse de Christ, mais tu as l'idolâtrie dans ton corps. Tu as des bijoux. Les bijoux, c'est pas que tu puisses mettre ça sur ton corps. Non, les maquillages, tu changes ton visage. Tu montres à Dieu. Non, la façon dont je décore mes lèvres, c'est la façon dont tu devais faire mes lèvres. Tu es en train de corriger Dieu. Cependant, la Bible nous dit, tout ce que l'Éternel Dieu a fait est bon. Mais comment toi, l'homme que Dieu a créé, tu désobéis à sa parole, tu changes l'histoire, tu veux changer la Bible? Tu vas rater comme les 5 folles là ont raté. Cette huile-là, c'est la vie de la sainteté. Quand tu comme notre bishop Solange nous a prêché, quand tu as la paix, quand tu pardonnes, tu n'as pas de problème avec les gens, même si on t'a fait du mal, mais tu dis Seigneur, aujourd'hui je libère ce frère-là, je libère cette soeur-là dans mon cœur, je libère ma mère, je libère mon père dans les prisons que j'ai gardées. Je les libère parce que je veux que ma lampe soit allumée, parce que je veux que ma lampe soit... Et ça la boue. Tiens, quand l'époux va venir, alléluia. Oh yes. Non. C'est par la vie de la repentance. Tu vois ici, il ne parle pas de, oh non, des photos des pasteurs, ou bien des photos des prophètes, mets ça dans ta maison, ou bien, maintenant il y a des biches, il y a des prophètes fashion, avec des locks, avec les tatouages, il vient à l'église comme ça, et tout le monde sont là en dire Amen, Alléluia. Ce sont des églises des 5 folles. C'est la Bible qui vous appelle comme ça. Parce que vous n'avez pas la lampe allumée. Parce que vous n'avez pas la vie de la sanctification et repentance en vous. Vous êtes là seulement par la langue. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas la façon dont tu attends ton époux, la façon dont tu attends le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas rater, il va te dire, éloigne-toi de moi, même si tu étais adoratrice, même si tu prêchais plus que tout le monde, même si tu trouvais que c'est toi qui pouvais modérer plus que les autres. Mais ce jour-là, ce titre-là va pas te sauver. Ce titre-là va pas changer, faire les miracles pour que ça devienne l'huile, enfin que ça allume ta lampe. Non. Cette huile-là, c'est la vie de la repentance que je viens ici lundi, je viens mercredi de vous présenter. C'est la vie de la sanctification et repentance. Tu penses que non? Tu es là dans l'église, vous faisiez des chaînes, tu es là écrit en disant tu fais seulement des choses comme tu m'as dit de faire. Tu
vois aussi les miracles. Mais le plus important, ce n'est pas les miracles. Le plus important, ce n'est pas que ton business puisse marcher. Le plus important, c'est de te préparer. Le plus important, c'est que ta lampe soit allumée permanent. Pas aujourd'hui, demain tu éteins et demain ça s'allume. Non, cette lampe-là, ça doit être allumé parce que tu ne sais pas ni l'heure. Tu connais ni l'heure ni jour où l'époux va venir. Oh yes! Oh yes! L'église d'aujourd'hui, bozo la Bible nous dit, vous dormez dans Ozola Lobo Sani Kutuke. Tu dois préparer l'église au retour de Messie. Tu as même oublié que tu vas diriger. Tu fais ça avec beaucoup de négligence. Moi, pour même des fois, ce message-là, je l'ai préparé déjà depuis la semaine passée. Depuis le week, dès que je finis, je commence à préparer même selon le Saint-Esprit de Dieu comment il va m'aider. Mais toi, tu sais que ces jours-là, je vais prêcher. Tu sais, ces jours-là, je vais diriger. Mais tu es là, tu es là dans les choses du monde. Mais tu sais pas, en ce moment, peut-être quand tu diriges, c'est le moment où l'époux va revenir. Alors ta lampe doit rester allumée. Mais si tu es dans la distraction, mais si tu regardes seulement les choses du monde, si tu regardes seulement les miracles, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, tu vas rester avec tes miracles là. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que le plus important, c'est pas que les miracles. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. Mais le plus important que tu te limites pas seulement aux miracles. Tu te limites pas seulement aux choses du monde. Mais sois focalisé au retour de Messie. Sois focalisé d'écouter la sonnerie. Sois focalisé d'écouter quand on va crier. Oh, l'époux est là. Mon balali akomi azotambola. Azoko ma place wana fallait beaucoup tana. Dans cette salle de noces. Mais toi, comme tu te prépares, quand ta lampe est allumée, c'est allumé à 4h30, tu l'allumes à 12h, à 16h, à 20h, tu viens encore dans Gotedem, dans ton temps personnel, ta lampe est... Et tout ça, même si le Messie revenait aujourd'hui, même s'il revient au milieu de la nuit, même s'il revient au plein de l'hiver, mais ta lampe, comme elle est permanent allumée, comme il est permanent en train de faire tching, tu vas écouter, tu vas avoir la facilité d'aller à la rencontre avec le pou. Oh yes! Mais l'église est des 5 folles. Ils sont seulement là à regarder les miracles. Ils sont seulement là. Ils préparent pas l'église. Ils préparent pas les nations. Dieu vous a donné cette église. C'est pas pour toi, pasteur. C'est pas pour toi, servante de Dieu. Mais c'est pour préparer l'église de Jésus-Christ. Cette église-là, c'est pas ton église. Même moi, ce Gotedem-là, c'est pas à moi. C'est pour préparer la jeunesse. C'est pour préparer les nations de venir, enfin d'écouter ce message, afin de le prendre et de le mettre en pratique, afin que sa lampe puisse s'allumer, tiens, afin que ces jours-là, nous tous, le Saint-Esprit de Dieu, peuvent nous à identifier Bissot. Mais l'église d'aujourd'hui, les pasteurs eux-mêmes ne préparent pas. Ne dis pas ces choses, que le jugement de Dieu est déjà descendu. Dieu avait dit qu'il va détruire l'idolâtrie. En Chine, nous avons vu, j'ai mis les images sur mon Facebook. Dieu a maintenant décidé qu'il va détruire la terre. Mais les gens, les 5 folles, demeurent dans leur position là. Vous pensez que oui, Dieu est d'accord avec vous parce que vous ne préparez pas les nations. Vous ne dites pas la vérité. Le sœur s'est marié avec tout dehors. Les pasteurs sont là, ne disent rien.
vous allez rater. Vous n'avez plus d'huile avec vous. Vos lampes sont éteintes. Vos lampes sont éteintes. Vous venez dans l'église, surtout les mamans. On vous a mis les marchés là chaque week-end. Allez vendre là-bas. Non, mais l'église des 5 folles ne respecte plus, ne craint plus le lieu saint qui est l'église. L'église des 5 folles sont là dans les Makelemba. 5 têtes, 10 têtes. Ils sont là, ils viennent seulement à l'église pour vendre leur business. Des fois même, elle vient pas, elle vient seulement vers la fin pour commencer à vendre les choses. Répondez-vous. Ta lampe est éteinte. Tu ne sauras pas aller à la rencontre avec le pou. Parce que ta lampe n'est pas allumée. Parce que ta lampe n'est pas allumée. Oh yes. Oh yes! Vous préparez pas l'église. Vous préparez pas l'église. Combien dans votre église savent que comme elle est là, le Seigneur Jésus-Christ va venir. Combien de personnes savent ça? Même toi-même, l'enfant des pasteurs, serviteur dans l'église. Tu n'es même pas au courant. Tu sais, c'est moi ce slogan-là. Depuis 2000 ans passés, on attend les messies. Comme ces 10 vierges, ils attendaient les messies. Comme les messies tardaient, comme les messies ne venaient pas. Batamite mamikouse. Les chrétiens de quelques secondes, les chrétiens des siècles présents, des chrétiens, oh Batiela Nzambe Air, les chrétiens qui ont mis le chrono à Dieu. Ah, je mets 10 minutes. Si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je t'abandonne. Si tu ne me donnes pas ce que... je ne veux plus prier. Je vais aller pour moi dans les choses des gris parce que là-bas, ça part vite. Ta lampe n'est pas allumée, maman, réponds-toi. L'époux, il est en train de venir. L'époux, il est en train de venir. Il est en train de venir. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais soit ces 5 vierges sages qu'ils attendaient, malgré l'époux tardé, malgré ils ont écouté, mais ils y rentrent dans Adassa, malgré ils ont écouté les mêmes messages, mais ils sont là à noter les versets, à méditer la parole. Ils gênent, ils demeurent dans la vie de la repentance et sanctification. Ils pardonnent, ils cherchent la paix. Malgré les gens en train de critiquer, malgré les gens en train de parler, ah là-bas, ici, seulement là-bas tu vas écouter, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, parce qu'on vous chouchoute, dans votre église, le pasteur vous chouchoute, le pasteur met la crème. Il vous masse dans les péchés. Les pasteurs vous dans les péchés. C'est pourtant qu'ils doivent vous dire la vérité. Ils doivent préparer l'église. Mais vous êtes là seulement à regarder l'argent. Vous êtes là seulement à regarder. Si je prêche la parole, les gens vont fuir. Oui, les gens qui vont fuir, c'est les 5 vierges folles. C'est ces gens-là qui ont mis le chrono. Qui ont mis le chrono à Dieu. C'est eux qui vont fuir. Mais le vrai, c'est là qui va reconnaître, qui vont comprendre que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Il est celui qui m'a sauvé. Il est celui qui va venir me prendre. Je dois me préparer, même si c'est dur aujourd'hui. Mais demain, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais arriver de marcher, de mettre ce parole en pratique. Quand Papa Ovessi et maman archevêque ont commencé ce message, nous avons écouté, les gens ont fui. Les gens ont fui. Ils n'ont pas regardé, ils ont trouvé leur guérison ici. Dieu l'a visité ici.
as écouté seulement. Hein? Ozalaki Akobukana. Tu marchais plus. Oui, oh yes. Soyez richement bénis, la sœur Annie. Le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient là dans Adassa. Ils ne marchaient pas. Ils sont venus. Les serviteurs de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, ont prié. Dieu a fait grâce. Au Zongi Muntu, tu commences à marcher. Tu dis non, là maintenant je suis en forme, je dois retourner dans ces choses, je dois retourner à mettre les maquillages, je dois retourner à vivre comme tout le monde. Si on te met, toi qui es dans ces genres d'église, là où on ne te prépare pas, mets la miroir devant toi, mets la photo d'une païenne, même les gens qui sont dans les Facebook, qui s'exposent ici, mets leur photo, mets ta photo. C'est ta soeur jumelle. C'est ta soeur jumelle, parce qu'il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence entre toi, soi-disant chrétienne, et elle, païen. Dieu va te juger parce que tu ne prépares pas l'église, parce que tu ne prépares pas de ce que merveilleux, de cette merveille qui est en train de venir, de cette gloire qui est en train de venir, de cette fête d'annonce qui est en train de venir. Tu ne prépares pas les autres. Dieu va te juger. Tu as escroqué dans l'église de 5 folles. Dans l'église de 5 folles, tu vas voir. Hein? Le frère, il est là. Mais quand il est à la maison, lundi au vendredi, au samedi, il boit la bière, il écoute la musique mondaine, il est dans les, là où tu entends, on a programmé une fête là, il est là. On a fait ceci, il est là. Mais à quelle heure tu pries? À quelle heure tu programmes le culte du dimanche? À quelle heure tu as l'intimité avec ton Dieu? À quelle heure? Sache que ta lampe n'est pas allumée. Ta lampe n'est pas allumée. Tu es dans l'escroquerie. Tu viens à l'église, tu dis Alléluia, Amen. Mais tu es dans l'escroquerie. Et tu gardes des choses là aussi. D'escroquerie dans ta maison. Maman, toi, tu as volé. Les maquets, les malades, c'est pas bien. Réponds-toi. Tu voles. Tu as volé même avant. Tu te dis, oui, je suis chrétienne, mais les choses que la sœur Patricia est en train de dire, je ne me retrouve pas parce que je ne vole plus. Ok, mais ces choses que tu as volées, est-ce que tu l'as jetées? Tu les gardes toujours dans ta maison, tu pars au travail, tu voles même le sucre. Tu voles des choses, regarde comment l'homme est descendu si bas. Regarde comment l'homme éteint lui-même sa lampe. Tu voles des choses, tu gardes les choses volées dans ta maison. Jette-le. Parce que ce sont des points de contact de Satan. Si les Satan veut détruire ta vie, ils vont facilement te détecter, te retrouver, te détecter, comment on dit, te repérer. Parce que tu as des choses volées dans ta maison. Tu pries, tu dis non, j'ai renoncé à ces choses. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne développe pas dans les choses de Dieu? C'est parce que tu as ces choses. Tu avais une copine. Vous étiez dans la vie du péché. Elle t'a fait les cadeaux. Tu gardes ça jusqu'aujourd'hui. C'est pendant que soi-disant tu es born again. Jette ces choses. Jette ces choses. Ta lampe ne sera pas allumée. Ta lampe ne sera pas allumée. Nous avons abandonné Dieu pour chercher notre propre solution. Nous avons abandonné l'époux. Nous avons abandonné de chercher, de démérer pour que ta lampe soit allumée. Tu as abandonné ça pour aller chercher
Les gens qui regardent les mails là, les gens qui prophétisent, ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne te disent pas de se repentir. Ils ne te disent pas de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ directement. Ils prophétisent. Ah, fais ceci. Ah, je vois c'est ça. Je vois cela. Non. Il est temps que ta lampe puisse être allumée. Il est temps que ta lampe puisse être allumée. Afin que ce jour-là, que tu sois, le Saint-Esprit de Dieu puisse te localiser. Puisse te localiser avec toutes ces choses-là, que tu gardes ça, toi femme. Que tu gardes ça, papa. Les chaînettes. Tu mets les habits serrés. Tu es là à regarder les sœurs dans l'église. Tu as des ex dans l'église. Oh, ça c'est mon ex. Ça c'est mon ex dans l'église. Tu vas rater. Tu vas rater. Tu vas rater. Réponds-toi. Les 5 vierges folles, ils ne pouvaient nulle part acheter celui-là. Parce qu'il n'y avait pas aussi un endroit là, pour acheter. Parce que cet endroit-là, c'est dans notre vie nous-mêmes. C'est dans ton cœur, c'est dans ton corps. Cet endroit, ce magasin-là, c'est ton âme, ton esprit et corps. Prends cette parole, mets ça en pratique. Même si ton papa est pasteur, même si ta maman est pasteur, mais il ne prépare pas l'église jeunesse, tu peux aller aussi vers eux. Tu le dis, tu le parles de ces choses. Il est temps de chercher. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de préparer le retour de Messie. Il est temps de préparer les autres parce que le meilleur est à venir. Parce que le royaume de cieux vienne. La jeunesse, comment tu prépares, comment tu gardes ta lampe, comment tu gardes cette lumière-là, cette huile-là. Même pour mettre les gemmes, on doit parler. Même pour servir ton Dieu, on doit parler. C'est pendant que tu connais le système. C'est pendant que tu sais. Tu peux aussi faire des choses sans qu'on te demande. Tu peux aussi booster ce message qu'on nous prêche dans Adassa, dans Gotelden. Tu peux aussi t'élever pour aider les autres. Ce n'est pas seulement la sœur Patricia. C'est aussi toi, jeunesse. Pose-toi la question. Comment tu attends le retour de Messie? Comment tu attends le retour de l'époux? Est-ce que ta lampe est réellement allumée ou bien tu attends quand la sonnerie va sonner? C'est à ce moment-là tu vas aller chercher de l'huile. C'est à ce moment-là tu vas comprendre que non, je devais mettre ma vie en ordre. Tu vas commencer à chercher. Tu vas commencer à chercher où je peux écouter encore ce message de la repentance et sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ va te dire: je vous ai donné mes serviteurs. Je vous ai donné les bishops, je vous ai donné mes servantes, mes serviteurs. Ils étaient là en train de crier dans Adassa. Ils étaient là en train de partager, en train d'écrire. Mais vous avez blagué, vous avez moqué, vous avez négligé. Aujourd'hui aussi, je vous néglige. Aujourd'hui aussi, moi aussi, je vous abandonne parce que vous m'avez abandonné. Quand j'ai sonné, quand j'ai frappé à votre porte, vous ne m'avez pas ouvert la porte. Aujourd'hui aussi, moi aussi, je ne vais pas ouvrir la porte. Tu as honte de parler aux autres, de se repentir. Tu as honte. Non, des fois nous sommes là. Nous avons notre portable. Surtout les jeunes, chaque minute. Mais tu vois une sœur s'exposer. Comme aujourd'hui, j'ai vu une sœur.
Non, le monde est vraiment arrivé à la fin. Le monde est vraiment arrivé à la fin. Cette sœur-là, vous pouvez imaginer, elle était en string, excusez-moi pour les termes. Elle avait seulement ça. Elle a mis la photo comme ça sur les réseaux, s'il vous plaît. Et les gens étaient là, les garçons, hein, ils étaient là, ton corps, hein. Non, je ne pouvais pas. Je l'ai dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, ma soeur. Je l'ai écrit en commentaire. Je l'ai écrit en privé. Je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ça. Dieu va détruire le monde. Tu vas rater l'enlèvement comme ça. Parce que le corps là que Jésus-Christ t'a donné, que Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. C'est pour le couvrir. C'est pas pour l'exposer comme ça. Elle me dit, tu m'accélères. Je dis, non, je ne t'accélère pas. Donne-moi seulement 5 minutes de te parler. J'ai essayé de l'appeler. Elle n'a pas répondu. Je l'ai laissé les messages. Je l'ai dit, même si tu vas me bloquer, il n'y a pas de souci. Mais donne-moi 5 minutes. 5 minutes. Après, là, tu vas toi-même juger si tu vas réellement me bloquer ou bien tu vas comprendre que vraiment je dois changer les choses. Je dis connecte-toi pour écouter ce message. Parce que quand je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ va détruire la terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Elle me dit, qui t'a dit ça? Je dis, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui m'a dit. Regarde. Regarde comment les gens sont. Mais toi, jeunesse, nous avons aussi de telles personnes sur nos pages. Mais tu regardes, tu fais seulement la tête comme ça, tu passes. Peut-être le Seigneur Jésus-Christ a mis cette personne devant toi pour que toi, tu le prêches cette parole. Comme moi, je saisis ce genre de moment. Parce que si je ne saisis pas, où je vais la voir encore? Où je vais la retrouver? Peut-être aussi, les démons ils sont en train de réclamer sa vie. Peut-être aussi, c'est le dernier moment, la dernière occasion que le Seigneur Jésus-Christ a donné à la sœur pour saisir. Je demande au Saint-Esprit de Dieu de l'aider, de comprendre ces choses que je suis en train de lui dire pour sauver sa vie. Parce que si elle meurt dans cet état, tout droit en enfer, et Dieu va le montrer. Cette conversation que je l'écrivais, je le disais, couvre ton corps est le temple du Saint-Esprit, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, afin que ta langue accepte ce message de la repentance et de sanctification, afin que ta langue puisse faire tching tching, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'identifier, pour monter, pour aller avec le pour aller habiter avec le Messie, pour l'éternité. Le pasteur, réveillez-vous, la jeunesse, réveillez-vous, mettez-nous ensemble. On est en train de nous dire ici, c'est pas pour nous-mêmes, car l'éternité de plusieurs est entre nos mains. Toi tu as eu cette grâce d'écouter ce message, tu as accepté ce message. Aide aussi les autres. Je dis au Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ce cœur-là d'aider les autres. Donne-moi ce cœur-là d'avoir la patience. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi la patience envers moi. Je suis venue très petite en Europe. Je faisais des choses abominables. Mes parents ne savaient pas. Je pensais que, je savais aussi. Comme je suis là, je partais. Je ne disais même pas là où je partais. Quand je vais revenir, moi-même, je faisais des plans. Déjà dehors, je sais, quand je vais revenir, ma mère va m'appeler, mon père va m'appeler au salon. Il va commencer à me parler. Bon, je vais mettre 2 heures. Maximum 3 heures du temps, ils vont me parler, ils vont m'engueuler, ils vont me donner des conseils. Après, je vais aller dans ma chambre. 2 semaines comme ça, on va rester froide. Après, je vais chercher. Je savais.
Et la pauvre, ma mère, elle était là en train de parler. Vous savez, si nos mamans sont en bout, ils vont parler. Elle ne va même pas se rendre compte qu'elle parle déjà depuis 3 heures du temps. Elle parle déjà depuis 4 heures du temps. Et après, quand elle va finir, elle va te dire, ah, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup parler. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle parlait, ça fait déjà 4 heures du temps. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils, la jeunesse, nous donnons plus de joie à nos parents. Qu'est-ce qui se passe, la jeunesse? Qu'est-ce qui manque pour que la jeunesse s'élève? Qu'est-ce qui manque? Ta lampe. Tu dois préparer ton retour, le retour de Messie. Tu dois préparer ton éternité, afin que ta lampe reste allumée, afin que tu sois capable, tu sois attentif à écouter ces sonneries-là, ce cri de Messie, ce cri de l'époux qui, quand il va venir, que tu puisses seulement t'élever, même si tu dormais, mais quand tu vas te réveiller, tu prends directement ta lampe, parce qu'il y a déjà l'huile dedans, il y a déjà la sanctification, il y a déjà la repentance dans cette lampe-là. Tu prends ta lampe, et tu pars à la rencontre avec le pou. Mais si tu gardes cette parole pour toi-même, mais si tu ne fonctionnes pas, si tu ne bouges pas, ta lampe sera faible. Tu vas rater. Parce qu'ici, on ne nous parle pas que non, les gens qui vont rentrer, c'est des gens aussi qui, leur lampe va être faible. Non. Ici, on parle, ta lampe doit faire tching-tching. Ta lampe doit rester allumée. Ça doit frapper. C'est ça qui va permettre que quand tu vas aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir clairement le chemin. Tu vas voir là où tu pars. Tu vas comprendre là où, comme je suis en train de marcher là, c'est mes derniers pas sur terre. C'est mes derniers pas. Parce que c'est seconde-là qui est devant, ce chemin-là qui est devant, ce merveille-là qui est devant. Je vais enfin le prendre. Je vais enfin rentrer dans cette salle de noces pour vivre avec le Messie, pour vivre avec le pou, pour l'éternité. Parce que ma lampe était restée allumée. Il est temps d'allumer notre lampe. Il est temps que ta lampe puisse allumer. Il est temps que ta lampe puisse avoir de l'huile. Cette huile-là, tu peux l'avoir seulement. C'est dans la vie, dans le message de la repentance et sanctification, dans le message de se débarrasser. Boulingwe mokili. Tu parles comme les gens de ce monde. Tu marches comme les gens de ce monde. Tu t'habilles comme les gens de ce monde. Parce que tu veux être à la page. Ces choses-là vont rester. Ces choses-là vont rester. Mais ton âme va vivre pour l'éternité. Mais aujourd'hui, ce soir, je viens te conseiller. Choisis les cas de 5 vierges sages. Choisis ce chemin de garder sa lampe allumée. Pour terminer, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. La Bible nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Toi qui es perdu, toi tu vois que je suis arrivé au bout, je prie, mais la tristesse là m'arrange. La tristesse là fait que je puisse pas bien prier. Non maman, lève-toi, ce sont les démons. Ce sont les démons qui mettent ça dans ton cœur. Afin que ta lampe soit faible. Afin que ta lampe puisse pas s'allumer. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Tu te dis, parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha. C'est celui-là qui est puissant. C'est celui qui a l'autorité
autorité. C'est celui-là qui est Mokota Bundaka Naye Alongaye. C'est celui-là où Abundaka Bitumba Pe Alongaka. C'est celui-là qui a peur de personne. Akota Kabisika Mutakota Kate. Il rentre là où même on a mis les barrières. Il ne demande pas l'autorisation. Il ne demande pas avoir la clé pour ouvrir. Parce que lui-même il tient la clé. Alléluia. Parce que lui-même il s'appelle autorité. Parce que lui-même il s'appelle powerful. Parce que lui-même il s'appelle puissant. Il s'appelle autorité. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Faut pas avoir peur, maman. Faut pas avoir peur, jeunesse. On vient t'étrangler aux obanga. Tes les mains dans la prière. Tu dis Jésus, toi qui es plus fort que le monde des ténèbres qui est venu m'étrangler. Tu es plus fort que eux. Tu es plus fort que ces faux pasteurs qui ne préparent pas le retour des Messie. Tu es plus fort que ces hommes et des femmes-là qui sont là seulement à détruire la vie de ces gens qui craignent Dieu dans la vérité. Ils sont là ils sont là à vous critiquer. Ils sont là à vous, au baby, au comiboye. Parce qu'ils se voient trop, ils se voient plus belles. Parce qu'ils sont dans les mondes. Mais moi, je ne regarde pas les choses du monde. Moi, ma priorité ce soir, que ça soit aussi ta priorité, maman, que ça soit aussi ta priorité, papa, jeunesse, d'être focalisé aux merveilles qui est en train de venir, aux merveilles qui est en train de venir, cette gloire qui est en train de venir, parce que c'est lui qui tient la clé, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui s'appelle Je suis, il est l'eau de vie, il est la lumière du monde entier, il est le chemin, alléluia, il est celui qui va juger le monde. Garde ta lampe, maman. Oh yes, oh yes. Que cette parole nous fortifie. Que cette parole, toi tu es déjà là dans Adassa. Continue, maman. Continue, ne baisse pas les bras. Même si on est en train de t'insulter. Comme les gens, Patricia à gauche, Patricia à droite. Mais moi, Bozo Yo Kangana Live Oyo, je suis focalisé. Parce que le merveille est en train de venir. Parce que je vais garder ma lampe allumé, afin que je sois attentif quand je vais écouter. Quand je vais écouter, je me réveille, je prends ma lampe qui est déjà allumée, je prends ma lampe, oh alléluia, que je pars à la raconte et je peux encore glorieux, ta robe wana, vous voyez cette robe là qui est au garde-robe céleste, que enfin je puisse mettre ma robe de gloire, que enfin je puisse avoir ma couronne qui faisait là-bas au ciel, alléluia, afin que nous puissions chanter, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, c'est toi qui mérites l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles, Jésus, alléluia, soyez bénis, shalom, 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 oh yes, oh yes, oh yes. Beta moulolo malamu mama. Mais les amène. Parce que cette parole me donne la joie. Cette parole me donne l'assurance. Cette parole, non, ils ont tout ni sangana ba ça me ils ont tout ni sangana bibundeli asika d'affronter ces gens-là. Oh bazote ya batu ndambu ndambu. Tu vois ma soeur, le Seigneur, non, yebi ça y est, c'est ma soeur, tu t'exposes comme ça, tu vas rater l'enlèvement. Si tu t'exposes comme ça, tu vas vivre la colère de Dieu. Parle-lui la vérité, dis-leur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Par la grâce de Dieu, mercredi, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, s'il ne revient pas demain, s'il ne revient pas après-demain, je serai là.
on va continuer. Aussi longtemps je suis là, aussi longtemps je suis là, parce que moi je vais avoir ma couronne, moi je vais avoir ce corps glorieux, moi je vais aller enfin vivre pour l'éternité, pour que je ne fais pas aller-retour, je pars au ciel et je reviens. Non, je veux que ces jours-là, quand je vais monter, je reste là-bas, parce que là-bas est beau, là-bas cette paix-là, oh alléluia, cette paix-là est merveilleuse. Quand j'étais au ciel, quand je voyais Abraham se balader sans souci, sans inquiet, sans ici, je pensais même pas que j'avais laissé mes enfants ici. Je pensais même pas au mariage. Je pensais même pas à personne. Je voyais seulement ces merveilles-là. Oh, alléluia. Je pensais seulement, je regardais. Je ne peux pas vous expliquer comment c'est beau au ciel. Je ne peux pas vous expliquer les couleurs qui sont là. Non, nous avons l'intérêt. Prépare-toi. Garde ta lampe afin que tu puisses voir aussi ce merveille. Mais pour l'éternité, que le Seigneur nous bénisse. Soyez richement bénis. Connectons-nous dans notre site, dans notre radio Ebenezer adassaministry.org et Apocalypse Radio. Nous avons Adassa TV sur YouTube. Nous avons Adassa Prière en ligne sur Facebook. Et là, par la grâce de Dieu, je fais nouvelle page, disons, 8 pages. Vous pouvez aller pour vous connecter, vous abonner. Parce que là, maintenant, je veux petit à petit quitter ici. Je veux commencer à faire les lives là-bas. Mais j'attends encore que nous puissions être beaucoup plus nombreux, afin que je puisse maintenant utiliser cette page-là. Mais sinon, je suis encore là-bas. Donc, cliquez, aimez, partagez, afin que nous puissions écouter le message. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde fidèles à lui pour ne pas rater l'enlèvement. Jeunesse, lève-toi. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi pour préparer la nation, les nations au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le merveille est en train de venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous mettons nos mains sur la tête et nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Soko sepeli na parole. Si tu es contente et tu es dans la joie et tu dis merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Tu mets Ali Lili, tu glorifies ton Dieu par Ali Lili. Tu dis merci Seigneur, tu mets Amen, tu cliques j'aime. Faut maintenant beaucoup mettre les j'aime là, les cœurs, afin que les bando kiwana, ces sorciers-là qui voulaient envoûter Goteldem, ne puissent pas avoir l'accès pour bloquer nos vidéos. Parce qu'ils savent, ce message est en train de bouleverser leur camp là-bas. Hein? Ça vide là-bas, ça ramène les gens ici pour écouter ce message. Oh yes, merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis, maman Dictou Perry, la sœur Annie. Soyez richement bénis. Shalom. Bishop Brigitte Akapo, merci encore, que l'Éternel Dieu vous bénisse pour l'affiche. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes connectés, la sœur Naira, maman Abigail, Malonga, maman diaconesse Caroline. Soyez richement bénis, l'église Ebenezer Adassa, vous êtes nombreux. Soyez richement bénis, Adassa English. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous fidèles. Préparons-nous, gardons nos lampes allumées dans la vie de la sanctification et repentance. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen. Et je reçois, soyez richement bénis, Pasteur Marie-Déborah. Soyez richement bénis, sainteté, repentance. Alléluia. Soyez richement bénis. Oh yes. Merci beaucoup. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen, 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 amen.
Shalom, shalom, shalom.